Eh bien salut tout le monde, c'est Marius. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo d'une série très spéciale. Vous voyez derrière moi, je ne suis pas tout seul, je suis avec Romain et Léo. Et aujourd'hui on est à la Palombière, chez Romain. Alors Romain, explique-nous rapidement ce que c'est la Palombière pour ceux qui ne connaissent pas. Alors la palombière, c'est une méthode de chasse traditionnelle du sud-ouest. Et le but, ça va être de venir faire poser les palombes sur nos bois. D'accord. Pour pouvoir se déplacer dans nos tunnels. Oui. Pour avoir soit des occasions de tir, soit pouvoir avoir la chance de les faire descendre au sol. Dans un filet. Dans un filet, voilà, parce que nous on a une palombière mixte, on va dire. On chasse au fusil et au filet. D'accord. Donc pour récapituler, en gros, tu as des appelants vivants que tu élèves toute l'année. Le but, c'est de faire poser des palombes sauvages dans tes pins. Si elles sont assez réceptives et que tu arrives à les faire poser donc au sol, tu les attrapes dans un filet. Et puis si c'est pas le cas, tu te déplaces dans tous tes petits tunnels. Il y a 500 mètres, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 500 mètres de tunnels qui sont camouflés avec des fougères, où on se déplace partout dans le bois pour ensuite les tirer au fusil quand elles sont posées dans les arbres. C'est parti pour 4 jours. Je vais essayer de vous faire une vidéo par chaque journée, parce que chaque journée est différente. Et donc voilà, c'est parti pour 4 jours dans cette belle palombière. On va être au moins une dizaine de personnes, c'est multi-âge, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. On mange bien, c'est la convivialité au sens propre. On vibre que pour ça toute l'année, c'est un an de préparation pour un mois de chasse. Il y a surtout ça, en fait, vous chassez seulement pendant un mois et demi. C'est ça. Mais tout l'entretien des tunnels, du matériel, des appelants, tout ça, c'est toute l'année en fait. C'est énorme, voilà. En fait, ils dédient quasiment leur vie, leur quotidien pour un mois et demi de chasse à la palombe. Alors petite anecdote en plus, nous il faut savoir, bon ils l'ont vu les deux loulous là dans la voiture ce matin, nous la palombière elle a 1h10 de route aller. Donc c'est à dire qu'on fait 2h20 de route tous les jours pendant un mois et demi pour chasser et pour y aller y travailler. Donc c'est vraiment, on a que ça, pour nous c'est le Graal, la palombe c'est le Graal. Donc voilà à peu près pour le programme de ces 4 prochains jours. C'est ça, affaire à suivre. Affaire à suivre. Là on va aller prendre le petit casse-croûte du matin, le petit café, le petit... Là, Léo il est déjà chaud. Il se réveille. Donc voilà. Et puis après on va chasser donc toute la journée. Donc voilà, c'est parti pour une belle aventure. Avant d'aller manger, petit retour quelques heures plus tôt, lors de notre arrivée à la Palombière. Et c'est dès l'aube matinale que la chasse commence avec la préparation des appos. On a 18 appos et 4 volants. D'accord. Donc là c'est Romain qui met l'appôt et c'est toi qui le montes. Voilà, c'est tout à fait. On a chacun notre travail, c'est de l'organisation. Tous les jours comme ça. Pendant un mois et demi. Pendant un mois et demi. Et ça c'est des pigeons qu'on a élevés, dressés, qu'on soigne toute l'année. Et ça on y tient comme à la prunelle de nos yeux, parce que si on n'a plus ça on pose plus une palombe. Et comment il s'appelle lui? Lui il s'appelle Mbappé. Mbappé? Ouais. Et pourquoi? Parce il marque pas des buts lui. Il vole vite, il fait bien poser, mais des fois il prend un peu la grosse tête. Mbappé. En me suivant sur Instagram, vous pourrez suivre ses aventures au quotidien avec des moments exclusifs. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Lui c'est qui? C'est Dimitri Payet lui. Parce qu'il est un peu gros, mais il fait un bon début de saison. C'est encourageant. Ils sont pas farouches les palombes ici. Ah ouais? Regarde. Ah, ce sont des formes en plastique Léo ça. Non. Non? T'es pas optimiste toi. Je vous ai dit que la palombière c'est du travail. Et ce matin, ça tombe bien, Philippe va devoir aller réparer un appôt tout en haut d'un pin de plus de 20 mètres de haut. Pourquoi est-ce qu'il y a une échelle là? Et parce que des fois il y a des appos qui cassent comme ce matin et qu'il faut monter aux arbres pour X ou Y raison. Donc là mon cousin il va monter, il va s'aider avec ça pour partir. Et après il a des griffes aux pieds. Il va grimper tout en haut. Il va grimper tout en haut jusqu'où il y a l'appôt. Donc l'appôt il est là, on le voit, il est sur le pin penché. Donc ça doit être, je sais pas moi, 20 mètres peut-être. Moi je vois le truc là. Non. Mais ça paraît pas, mais ça fait. On est bien. On est bien. Aujourd'hui, fait haut hein. Ah aujourd'hui. Il y a un peu de vent haut, mais c'est surtout que c'était mouillé. Ah c'est mouillé. C'est bon. Et t'amènes des 15 jours de palombière sans trop faire d'action. des affaires pour te changer. Les premiers vols de palombes sont déjà là, mais avant de chasser, il faut prendre des forces. Les garlets vont poser toutes seules à gauche. C'est une pose naturelle. Elles vont y aller toutes seules. Là, c'est la partie la plus importante de la journée. Il faut prendre des forces pour ce qui arrive. Donc là, on a un peu de charcuterie, on a un peu de grenier médocain, un peu de boudin, un peu de saucisson,
Un peu de pâté de... c'est quoi? C'est du pâté de tête? Non, c'est déjà réfarci. Déjà réfarci. Ouais, des bonnes choses. Ouais, c'est bon, ça donne des forces. Et avec le ventre bien rempli, on est prêt pour chasser. Les premiers oiseaux commencent à se montrer. Dans la tour de contrôle appelée la White, il faut actionner les bonnes ficelles correspondant chacune à un appôt, afin d'essayer de faire poser les palombes sauvages. Elles sont posées au fond. Tu fais ça pourquoi? Alors là, comme c'est un rouquette, en général quand ils entendent les palombes, ils bougent la tête. Et c'est comme ça qu'on les repère au lieu des pines de pain. Mais là je crois qu'il n'y a que des pines de pain. Ah, c'est mal embarqué l'histoire. Bon, les palombes ont pas posé, du coup, on va manger. Oui, encore. Là, Et toi, t'as pas fini tes carottes? J'ai fini mes carottes, je le sais. là, Ouais, mais bon. Je peux me lever. pose-toi à la fourchette là. Tiens, jeune. Mange ça, ça ira mieux après. Et t'es remettre la vie. Jean-Claude, regardez. Un bonhomme, je préfère ça que la guerre. Ça va, Jean-Claude? C'est ça le plus dur à la palombière. Je crois, hein. Comment vous pouvez C'est pas de poser des palombes. Fais voir que ça les coupe. Ouais. J'ai remarqué à la palombière, les assiettes elles sont toujours petites. Oui, les assiettes sont trop petites. C'est des assiettes à dessert. Tu manges ici. Voilà. Oh, c'est trop bien, t'as un plateau et tout. Ouais, comme ça, on chasse toute la journée en fait, tu vois. Oui. Tu manges Et voilà. tout en regardant. En guettant. Eh bah, bon appétit. Et merci. Et après s'être bien rempli le ventre, les palombes arrivent. Et enfin, une d'entre elles vient se poser. Elle revient sur la pose sol. Elle arrive au-dessus, hop. Posez. Posez. Hop, posez. Une fois que la palombe est posée, il faut avancer discrètement dans les tunnels afin de la repérer parmi les pins. Sur le pain que tu as en face là. D'accord. Tu montes à gauche, elle est par cul. Elle est à gauche. Le but ultime de cette chasse est de faire poser au sol les palombes afin de les attraper au filet. Cependant, quand les conditions ne sont pas réunies pour le filet, les oiseaux sont tirés au fusil. Et ce sera le cas pour cette palombe. Elle est tombée. Et ben voilà, pas capot. Ça y est, la première, pas capot. Ça a été laborieux après 3 pauses sans les trouver dans les pins. Ça a été long. Là, ça y est, bon, la première. On va voir si bel oiseau, pas toute jeune, un peu de le col blanc. Mais. Elle est belle, hein. Ouais, On voit des oiseaux quand même. surtout que c'est la première. Les premières, elles sont toujours plus jolies. C'est vrai. Allez, maintenant la suite. Allez-y monsieur, c'est à vous. On voit des oiseaux quand même. C'est relativement animé. Attention, gros vol à gauche qui monte. La migration des palombes est vraiment un spectacle magnifique. Oh, il y a tout un vol. Un petit vol qui part. La palombière est vraiment un lieu convivial où hommes et femmes partagent la même passion. Pourquoi elle s'arrête là-bas? Je vais prendre des CD, je vais les mettre à des CD pour faire un tour. C'est pour les éventer, pour qu'elles se posent. Qu'est-ce qu'elle fait? Elles viennent à gauche, à gauche. À gauche. À gauche.
D'accord. Et c'est une expédition. Pardon pour la présentation, mais elle est un peu sale celle-là. Elle a baigné un peu dans l'eau. C'était pas prévu. Allez, on rentre. Alors les gars, ici c'est votre tour de contrôle. Voilà. C'est là où vous voyez absolument tout. Et surtout, c'est là où vous contrôlez tous les appâts. Voilà, c'est la tour de garde de la palombière. C'est là où avec les appâts et les pigeons volants. En fait, on a 18 appâts et 4 volants. C'est des pigeons qui sont... c'est des pigeons sur fil. Ouais. Ils sont libres en fait et ils vont d'un arbre en arbre. Ok. Voilà. Et ça imite comme ça le vol de la palombe. Oui. Et donc là, tous ces petits trucs là, tout ça là, toutes voilà, ces c'est des petites ficelles. Voilà. C'est des câbles ensuite qui sont reliés jusqu'aux appâts. Ça correspond à un arbre. D'accord. Donc toute la journée, la tête dans le ciel pour regarder. On n'est pas bien là. Ah, on est bien. Vous avez un beau point de vue. Pas belle la vie. Ah, oui. Un oiseau vient de se poser, mais cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une palombe, mais d'un rouquette. Le rouquette est un surnom donné aux pigeons colombins dans le sud-ouest. Et comme la palombe, on va les tirer au fusil. Le pigeon a bien fait son travail, il nous l'a bien amené dessus. Et bon. Bon les gars, là on vient de tirer deux espèces de pigeons différents. La principale et la plus connue, la palombe ou le pigeon ramier. Et puis un deuxième que vous appelez rouquette, qui est je crois le pigeon biset ou pigeon colombin si je ne m'abuse. Donc là on a les deux espèces différentes pour vous montrer vraiment la différence majeure. Déjà il y a surtout la taille, et puis un peu de couleur aussi. Ça c'est la rouquette, c'est le pigeon colombin. Voilà. Et là ici c'est une palombe, donc le pigeon ramier. Voilà. Puis après au niveau des différences, voilà, on va avoir le violet sur la palombe qui va être beaucoup plus foncé que sur le rouquette. On va avoir bien sûr le bout des ailes blanches. Dessus on va avoir le cou qui va être ombré ici, blanc et violacé. Donc plus la palombe va être âgée, plus le cou sera violacé et plus le blanc sera prononcé. Et le bleu aussi d'ailleurs. Le rouquette lui, bon il y a un peu de bleu mais c'est vraiment très léger par rapport à la palombe. Et puis après voilà, après les barres blanches sur les ailes. Voilà les barres blanches sur les ailes. Bien, hein, là c'est la palombe, cette grande barre après, blanche. voilà, si on prend la différence, bon, alors ça on le voit pas quand c'est au-dessus du pain, hein, mais si on prend la taille des pattes, on n'est vraiment pas sur la même espèce. De manière générale, le rouquette est quand même nettement plus petit que la palombe. Un très gros rouquette, ça fait pas une petite palombe. Nous chez nous on dit 2 rouquettes pour une palombe. D'accord. Et comme un oiseau n'arrive jamais seul, les pauses s'enchaînent en très peu de temps. Je tire un 3. 1, 2. Bon, celle-là, on va pas aller la chercher loin. Ok. 1, 2. Bon, celle-là, on va pas aller la chercher loin. Elle a pas souffert. Bien joué, Romain. Celle-là, elle a beaucoup de glands. Ça a bien mangé? Ouais. Il y en a 4 ou 5 dans le gosier. Bon, on arrive à faire chasse quand même. Ça va, on est sauvés. La fin de journée est là, avec heureusement quelques pauses pendant les 30 dernières minutes. Il faut maintenant tout démonter et nourrir les appâts. De l'aliment pour les palombes, c'est de la farine toute préparée. Alors on leur donne une certaine dose et on les nourrit une fois par jour. D'accord. Voilà. On remplit la seringue, parce que ce sont des doses, tu vois. J'ai la laine haute, je la fais pas trop comme il faut, mais on ne bouge pas. Et ben voilà, fin de cette première journée à la palombière. Bon bah plutôt
positif, calme dans l'ensemble. Toute la première partie de la journée, on n'a pas vu beaucoup d'oiseaux. Et puis d'un seul coup, tout s'est lancé. Ça a accéléré, ouais. En 30 minutes, on a réussi à prélever ces 4 beaux oiseaux, donc 3 palombes et un petit rouquette. On a des conditions difficiles, déjà ça fait... Conditions météo, on entend, hein, bien sûr. Voilà, c'est ça, 3-4 jours qu'on voit pas beaucoup d'oiseaux. Voilà. Ce matin, pas de bol, la ficelle qui pète et on voit des beaux vols qui nous passent dessus, bien on entendu. On a perdu à peu près 1h30 de chasse à cause de ce petit incident. Voilà, et alors pourquoi, pour ceux qui ne connaîtraient pas, pourquoi les conditions météo sont pas bonnes? Alors déjà, beaucoup de pluie, de nuages, d'averses. La palombe en général c'est un animal qui circule pas trop quand il y a de l'averse, quand il y a... Alors quand le vent ça va encore, mais vraiment la pluie c'est le pire. D'accord. Donc là il reste encore 3 jours, donc normalement je vais essayer de faire au moins 3 vidéos, une vidéo par séjournée de palombe. Fin de cette première journée, encore merci Romain pour l'invitation. Super, moi c'est la première fois que je découvre cette chasse. Et puis j'espère pour vous, si vous la pratiquez, que vous êtes content de voir cette vidéo, ou si vous la découvrez, que vous l'êtes également. Donc voilà, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, et soyez vraiment là aussi pour les prochaines parties de cette petit séjour en Palombia, comme on dit dans le sud. Allez, sud-ouest. À la prochaine les amis. Ciao. Retour de la journée mon petit Roméo. Retour à la maison. C'est ça, quand on voit le petit chemin là devant, au repos. On sait que c'est bon pour demain après. On sait que là c'est la fin, c'est la débauche. Maintenant repos. Et demain matin réveil 5h. Et repartir à 5h35. Arriver à 6h55. Remonter les appos. Nettoyer les cages. Ouvrir la white et repartir. Et ça pendant 5 semaines. Voilà. Rien que ça. Rien que ça. Le bonheur.